Restons au Congo central pour parler de cette situation confuse dans l'avant-midi de ce mercredi au quartier Ville Haute Ciné Palace dans la commune de Matadi. Malgré la présentation des bandits à main armée par la police, les cambistes de ce coin de la ville ont placé des barricades et brûlé des pneus sur la chaussée pour empêcher tout passage de véhicules. C'est là en guise de protestation contre l'assassinat d'un de leurs abattu à bout portant chez lui à la maison par des bandits armés non autrement identifiés. Une fois de plus, Dadissi Mbadio, notre correspondant dans la région. Son nom, José Maïmbi Anezo, mieux connu sous les sobriquets de José Dollar, la quarantaine révolue, marié et père de 3 enfants. Cambiste de son état, l'infortuné a été abattu à bout portant par des bandits armés vers 3 h du matin de ce mercredi 2 octobre. Selon les informations, José Maïmbi venait de toucher, sa ristourne de les montants n'a pas été révélée, alors que des hommes sans foi ni loi ont choisi de le visiter dans son domicile pour lui réclamer une rançon et lui ont logé une balle dans la poitrine devant les regards impuissants de sa femme et de ses enfants. Alertée par la détonation, la population du quartier où habitait la victime s'est mobilisée, trop tard car les malfrats avaient déjà commis leur forfait et ont pris les larges après avoir abandonné 2 motos qui leur servaient de moyens de déplacement. Au total, la ville de Matadi a enregistré 2 tueries de paisibles échangeurs de monnaie en l'espace de 3 jours. Voilà qui justifie les ras-le-bol des échangeurs de monnaie qui ont placé des barricades et brûlé des pneus au quartier Ville Haute Ciné Palace, non loin de l'hôtel chez Tonton, où les fortunés exerçaient son activité d'échange. Une façon pour ses collègues de réclamer que justice soit faite. Sous l'effet de la colère, des jeunes de Ciné Palace qui se sont joints aux cambistes ont fait la morale aux éléments de la police dépêchés sur le lieu pour calmer la situation. À en croire certaines langues, la recrudescence de l'insécurité à Matadi serait le fruit du monnayage de liberté provisoire accordé à certains présumés criminels par les juridictions du Congo central. Depuis Kinshasa, Albert Fabrice Pouela, député national élu de Matadi, je cite, dénonce et condamne la recrudescence de l'insécurité dans la province du Congo central et demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités car trop c'est trop, a-t-il souligné.